ma contribution, en fait, est issue de cette expérience. Un soir, après une de mes interventions dans l'unité, je rencontre Madame I, dont le père a eu un AVC en septembre 2019. Et ce père a des souvenirs très confus, mais aussi ses repères dans l'espace ne sont plus tout à fait ce qu'elles étaient avant. Et la fille me raconte... attendez, j'ai un PowerPoint qui ne marche pas, Doane. Ça y est, autant pour moi. La fille me raconte un peu attristée, je ne parle plus à mon père. Je lui demande juste si le repas était bon, il me répond oui, non, et puis ça s'arrête là. Pourtant, moi, quand je demande à ce même père ce qui l'intéresse, il me répond qu'il aime bien parler de son travail. C'est quelque chose qu'on retrouve très souvent chez des hommes. Ce père était clerc de notaire. Je lui demande, mais vous en parlez à qui? Il me montre d'un air un peu désabusé les autres résidents de l'UVP et il me dit, vous savez, ici, il n'y a pas grand monde que cela intéresse. Alors, je lui demande s'il regarde les infos locales à la télé parce qu'il était... J'essaye de faire avancer le PowerPoint et ça ne marche pas. Petite seconde, pourquoi? Voilà. Et il y a quelqu'un dans la salle d'attente. Je suis désolée, je gère beaucoup de choses à la fois. Ça y est? OK. Je reprends, désolée. Donc non, il ne regarde plus les infos de la télévision régionale. Pourtant, il était politicien. Je lui demande pourquoi vous ne regardez plus. Il me dit, ben, cela parle d'un temps que je ne reconnais plus. Ces infos, me dit-il, me parlent d'un temps dans lequel je ne suis pas rentrée. Le soir, quand je fais écouter cet enregistrement de notre conversation à sa fille, elle est très étonnée par l'acuité et la richesse des réponses de son père. Elle me dit, ben, il y a bien l'école des parents, mais on devrait aussi enseigner aux enfants à parler avec nos aînés. L'expérience de cette femme n'est pas un cas isolé. Les bénévoles, les amis et les familles désinvestissent les conversations avec les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. Il existe, on en a parlé ce matin, des initiatives organisées de type Alzheimer Café ou encore les ateliers de mémoire. Et ce sont des lieux de parole où des personnes atteintes de maladies et leur entourage peuvent échanger, mais dans le courant et dans le quotidien de la rencontre informelle, le dialogue entre la personne atteinte d'une maladie d'Alzheimer et ses proches est très vite réduit à l'échange de quelques banalités, à du pur factuel, disait Thierry Collot. Est-ce une fatalité? Ben moi, je crois que non. Plusieurs campagnes internationales sont menées par des associations pour éveiller le grand public aux capacités toujours mobilisables des personnes atteintes de démence, pour faire comprendre que les personnes malades restent avant tout des sujets de désir et pas seulement des objets de soins. Ça reste quand même des personnes qui ont envie d'entretenir des relations. Ce désir de relation se manifeste de façon diverse. Personnellement, il m'arrive régulièrement que des personnes en UVP me demandent si je veux être leur amie. En soi, ça n'a rien d'étonnant. La vie a peu de charme sans amis, disait déjà au XIIe siècle Alred de Rilvaux, un moine cistercien. Malheureusement, quand Alzheimer fait irruption dans une vie, bien souvent, les amis lâchent. Et je ne suis pas là pour faire un discours moralisateur aux amis. Les raisons pour cet abandon sont multiples. De mes entretiens, il apparaît que c'est souvent la peur qui fait que les amis ne vont plus auprès de la personne malade. La peur d'être maladroit, de ne pas savoir quoi dire, de ne pas savoir comment faire. Peur de la honte aussi, devant des comportements des fois déstabilisants. C'est pour contrer la peur qu'il y a urgence de donner des outils à l'entourage afin de soutenir la communication. Rompre l'isolement des personnes malades et mettre les proches en capacité de maintenir une relation,
C'est le but d'une méthode qui a été développée en Australie et qui s'appelle la réminiscence spirituelle. C'est un outil très accessible que je voudrais présenter brièvement ici. La réminiscence spirituelle s'inscrit dans le cadre théorique des thérapies de réminiscence qui se développent depuis une trentaine d'années dans le milieu de soins et dont l'objectif est en général le bien-être des personnes malades, mais aussi de faire émerger des souvenirs de soi par le biais d'activités multiples. Alors, vous connaissez ces ateliers, les réminiscences sont utilisées dans le soin résidentiel comme thérapie non médicamenteuse, dont a parlé le docteur Lefebvre-Desnoittes, mais aussi par des psychothérapeutes, des assistantes sociales, dans l'art-thérapie ou encore dans les thérapies occupationnelles. Il y a des activités telles que les boîtes à mémoire, les wonderphones qui travaillent avec la musique, aussi la stimulation sensorielle. Les thérapies de réminiscence cherchent à apporter un bien-être émotionnel, à construire une cohérence dans le récit de vie, à trouver un sens aux événements. Nous sommes ici très proches du spiritual care, qui prend en compte la dimension de la spiritualité dans le soin à la personne. Et le spiritual care est un sujet qui connaît un vrai engouement tant dans la recherche médicale que théologique. Le soin spirituel répond aux besoins de relations, prenant en compte la totalité de l'expérience d'existence de la personne. Et il est au cœur de la réflexion autour de la prise en charge des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Dans le monde anglo-saxon, il y a vraiment une flopée de méthodes de spiritual care et spiritual care auprès de personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Ces méthodes sont adressées en priorité aux aumôniers des établissements, dans le but d'assurer un soin pastoral auprès des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Donc, il s'agit de manuels cherchant à répondre aux besoins spirituels, mais compris ici comme besoins religieux. Et on est bien d'accord que ce n'est pas toujours la même chose. Le but de ces méthodes que vous voyez là est de donner des outils pour communiquer l'amour de Dieu aux personnes à tous les stades de la maladie. Dans la francophonie, il faut le dire, ce type d'ouvrage de spiritualité grand public auprès de personnes atteintes de maladies neuroévolutives est quasiment inexistant, même si le réseau Respire est en train de combler cette lacune. Mais cette littérature, elle reste quand même identifiée chrétienne et elle est aussi de nature assez théologique, ce qui fait qu'elle n'est pas toujours accessible au personnel soignant. L'idée de croiser les apports des thérapies de réminiscence avec les intuitions du spiritual care revient à la professeure australienne Elizabeth McKinley. Elle a développé depuis le début des années 2000 une méthode qu'elle appelle de spiritual reminiscence. Et sa méthode ne cherche pas tant à réactiver des souvenirs enfouis, même si elle fait cela aussi, elle cherche surtout à faire le point sur le ressenti actuel de la personne démente par rapport à sa vie aujourd'hui. Le présent, vous le savez bien, est souvent le seul temps accessible à la personne atteinte d'une maladie neuroévolutive. Donc, la méthode explore l'expérience présente de la personne malade, mais ça peut, des fois, provoquer l'émergence de souvenirs lointains. Alors, dans la méthode qu'elle développe, chaque rencontre est structurée autour d'une thématique. Moi, j'ai expérimenté la version courte, en 6 séances de cette méthode, parce qu'elle est particulièrement adaptée aux personnes dans des stades plus avancés de la maladie. Et donc, cette méthode en 6 étapes se décline en 6 thèmes. Ça, c'est la méthode d'Elizabeth McKinley. Et voilà les 6 thèmes. Je les ai repris presque tels quels de la méthode australienne, mais tout n'est pas toujours transposable. Donc là, ce que vous voyez à l'écran, c'est ma compréhension, mon adaptation de la méthode d'Elizabeth McKinley. Et donc, pendant ces 6 rencontres où nous avons parlé de sens de la vie, des relations, la solitude, des espoirs, des inquiétudes, de vieillir, d'espérer, de la foi, de l'amitié et de l'Église. Et vous allez peut-être me dire, mais avec les personnes Alzheimer, il n'est plus possible de parler de cela. Eh bien, je dirais, c'est peut-être étonnant, mais détrompez-vous.
parce que moi j'ai expérimenté qu'il était plus facile pour les personnes malades de répondre à la question « mais qu'est-ce qui donne sens à votre vie ?» qu'à la question « qu'est-ce que vous avez mangé ce matin ?» Le cœur de la méthode de réminiscence spirituelle est de permettre à la personne âgée atteinte d'une maladie de type Alzheimer d'explorer de ce qui donne sens à sa vie maintenant. Elizabeth McKinley écrit « Le sens est au centre de ce que signifie être humain et la perte du sens peut être un facteur important dans le deuil et la dépression. » Alors, le bienfait des thérapies de réminiscence dans le cadre des parcours de soins a été largement étudié. La plupart des études concluent que ces thérapies sont bénéfiques, pas toutes, mais bon, il y a quand même presque un consensus sur le bienfait de ces thérapies. Mais moi, ce qui m'intéresse dans cette méthode, c'est de voir comment cette méthode pourrait contribuer au maintien d'un lien d'amitié avec des personnes atteintes de maladies neuroévolutives. Donc, en dehors du cadre thérapeutique proprement parlé. Pour moi, il est important de ne pas médicaliser l'ensemble de la vie d'une personne. Cette méthode est facile à mettre en œuvre, elle ne coûte rien en matériaux et elle nécessite finalement qu'un minimum de formation. Je trouve que la technique de réminiscence spirituelle ne doit pas forcément répondre à des objectifs de soins. Thierry Collot a dit la même chose un peu avec cette idée du jeu gratuit et inutile. Donc, je voudrais aborder ici cette méthode dans sa composante purement relationnelle, permettant un chemin de rencontre possible avec une personne atteinte d'une maladie neuroévolutive. Je pense que cette méthode permet à des personnes proches, souvent démunies devant le vide de la démence, qu'on ne doit pas fuir, disait Véronique Lefebvre-Desnoittes, mais cette méthode permet d'avoir un vade-mecum, une petite liste de sujets à aborder pour soutenir la relation. Et alors, une petite liste suffit parce que vous pouvez réutiliser la même liste rencontre après rencontre sans qu'on vous dise qu'on a déjà parlé de ça la semaine dernière. Donc, une petite liste qui permet aux proches sains d'être source pour la personne malade. Elle permet aux malades de s'abreuver et de temps en temps, cette méthode permet de surprendre. Elle permet aussi aux malades de se surprendre. Des études internationales ont montré l'intérêt de soutenir les proches dans leur recherche de sens, parce que ça a un effet bénéfique sur la personne malade, mais j'ai constaté que l'inverse est vrai également. Lorsqu'on engage la conversation sur le sens de la vie avec les personnes malades et que les proches sont présents, eh bien, les proches sont très souvent positivement surpris par la pertinence des remarques des personnes malades. Ainsi, il y a une vraie réciprocité dans les bienfaits de cette recherche de sens en dialogue. Permettez-moi un petit récit de vie. Cela se passe avec Madame K, qui a un MSE de moins de 9, ce qui veut dire qu'elle est vraiment déjà dans un stade avancé de la maladie. Mais elle est très communicative et souvent, elle parle, mais elle a un vocabulaire truffé de mots génériques qui rendent une vraie conversation quasiment impossible. Et alors, elle est toujours intéressée par mes bijoux qu'elle touche et elle dit « Oh, ben c'est truc, c'est aussi truc ». Mais Madame K participe à notre groupe de parole. Quand je la sollicite, elle babille une réponse qui ne fait pas toujours sens. Et ce jour-là, j'avais apporté une icône que les frères de Thésée appellent le Christ et son ami. Et je l'avais mis cette icône sur la table et j'étais intriguée par le regard de Madame K qui scrutait cette icône avec une attention inhabituelle. Et puis tout d'un coup, elle dit « Je voudrais bien prier pour quelqu'un, distinctement, comme ça. » Ce que nous avons fait, évidemment. Et la semaine suivante, nous avons abordé la solitude et Madame K était restée silencieuse tout au long de l'atelier, à un point où je me demandais si elle comprenait vraiment ce qui se passait. Mais à la fin de la rencontre, je demande à
Voilà. Et on était 5, je demandais est-ce que quelqu'un veut encore dire quelque chose, et Madame K lève la main et elle dit « Je veux dire, la solution à la solitude, c'est la sollicitude ». Je la remercie pour cette belle conclusion. Madame K rayonne parce qu'elle a réussi à le dire, elle comprend bien qu'elle a fait une belle phrase, et moi je suis ébahie, et je regrette aussitôt de ne pas avoir enregistré la rencontre, car évidemment, parmi le personnel, personne ne croit Madame K encore capable d'une telle acuité verbale. Alors, que ce soit clair, l'objectif de la réminiscence spirituelle n'est pas forcément de produire ces pépites que les médecins appellent des fulgurances, on l'a entendu ce matin. Ça, ces petites pépites, ce sont des petits cadeaux inattendus. La technique de réminiscence permet d'être ensemble et de nous sentir à l'aise. Parce que si moi, en tant qu'interlocuteur source, je suis détendue et rassurée, il y a des fortes chances que les participants le soient aussi. Je n'attends rien d'eux, je n'ai pas besoin de résultats et ils le savent. Et je pense que c'est cela qui leur permet de surprendre, mais de se surprendre aussi. Et c'est surprenant, ces surprenances, comme disait Thierry Collot, ces retours fulgurants ne sont pas si exceptionnels. Véronique Lefebvre-Desnoittes racontait il y a 15 jours au journaliste Jean-Marc Morandini qu'on a souvent ces fulgurances, encore faut-il qu'il y ait quelqu'un pour recueillir ces paroles. Et c'est évidemment là que le bas blesse, car bien souvent, la personne malade est seule, ou entourée d'autres personnes malades qui ne sont pas toujours en capacité de faire sens de ce qui est énoncé. Car sans surprise, pour les personnes malades, il reste important que leurs paroles soient reçues, comme il est important aussi pour les proches de sentir que la personne malade bénéficie de l'interaction, c'est normal. Et ce désir de réciprocité a été exprimé à maintes reprises lors de mes entretiens de recherche, autant par les personnes malades que par leurs amis. Il y a vraiment un désir de réciprocité qui est dans la définition aristotélicienne de l'amitié, une des caractéristiques principales. Ça a été dit, par exemple, par Monsieur F, qui a eu un AVC, et il dit « La famille, c'est important, les vraies relations, c'est important. Ce qui me fait espérer, c'est la réciprocité dans les relations. » Et alors, c'était juste à la fin du confinement, il dit « Pour le futur, j'espère voir les familles réunies. » Il y a aussi Madame V, dont l'amie est entrée en résidence il y a quelques mois, et elle dit « L'amitié, c'est d'avoir l'attention et de la sympathie l'un pour l'autre, réciproquement. » Mais en même temps, elle dit « Mon ami me ne rend plus aucune amitié. Un peu de gratitude peut-être. Elle n'est plus capable, dit-elle, de répondre à l'amitié. Mais, positive, mon amitié va assez loin pour deux. » Et Madame B, qui vient d'entrer en établissement, qui est dans un stade léger de la maladie, remarque « Mes amis savent qu'ils peuvent toujours venir me voir, dans les bons ou les mauvais jours. Je suis là pour eux, mais eux aussi sont là. Ils sont pour moi un soutien. » Puis elle réfléchit, elle dit « Cette réciprocité, c'est fondamental. » Il est important, il me semble, de souligner que chaque malade reste avant tout une personne en relation, une personne désireuse de partage et porteuse d'un mystère qui nous dépasse. C'est dans cette dimension de mystère que chaque personne, indépendamment de son accès à la parole, nous renvoie ultimement à Dieu. C'est de cela que Dominique Jacquemin voudrait nous parler. Alors, Dominique, the floor is yours. Non, voilà, donc je reprends très rapidement. Donc, avec Talita, on a vraiment compris l'importance de la réminiscence comme une modalité du spiritual care, comme une modalité d'accompagnement et de soins pour finalement restaurer la personne dans sa propre parole lorsqu'elle est entendue et partagée. La question que j'aimerais me poser ici, même si j'ai été vraiment très touché et admiratif face aux situations de soins qui ont
été relatées. C'est voilà, qu'en est-il quand la personne n'a même plus accès à sa propre parole? Qu'en est-il de cette réminiscence? Sans être clinicien ni accompagnant, je pense que nous ne devons pas renoncer à contempler une vie spirituelle chez ces personnes qui n'ont plus accès à leur propre parole, que ces vies amoindries, entre guillemets, de la parole, hein, et que cette reconnaissance ne dépend pas uniquement de nous. Je voudrais ici faire le pari avec vous, et ce sera l'enjeu de l'exposé, c'est que, de mon point de vue, le corps est et reste le substrat de la vie spirituelle de toute personne démente n'ayant plus accès à sa propre parole. Et dans cette optique, je voudrais vous partager un petit exposé en 5 points. Dans un premier temps, je voudrais vous préciser la conception que j'ai de la vie spirituelle comme mouvement d'existence. Dans un deuxième temps, je m'appuierai sur Emmanuel Lévinas lorsqu'il nous dit que le corps est la trace mémorielle du sujet. Dans un troisième temps, on verra que voilà, la reconnaissance de ce corps comme trace mémoriale du sujet renvoie évidemment à un engagement éthique des accompagnants, des proches, des soignants. Et j'ouvrirai dans un quatrième temps ce que j'appellerais une éthique de la transfiguration pour inscrire mes 3 points précédents dans une perspective théologique pour celles et ceux qui pourraient la partager. Alors, lorsque j'essaie de penser la vie spirituelle, comment je la définis comme un mouvement d'existence. Alors, un mouvement d'existence, vous voyez, c'est un mouvement, ici vous voyez comme une roue, mais il faut essayer de vous imaginer que vous, comme moi, nous sommes comme une sphère en relation avec les autres, et que la sphère, on dit ce lieu qui fait que nous sommes chacune et chacun qui nous sommes, est constitué par notre corps, que j'avance dans la vie pas simplement avec mon corps, mais que ce mouvement de mon corps est porté par une vie psychique, qu'il est porté aussi par une dimension éthique, c'est-à-dire voilà, j'avance dans la vie porteur aussi d'une compréhension de l'existence, de certaines valeurs, d'une représentation du bonheur, de l'accomplissement. Et je suis également, dans mon mouvement d'existence, porté par une dimension transcendante, c'est-à-dire toute l'altérité, qu'on y mette ce qu'on veut, mais il y a de l'autre qui fait que je suis qui je suis. Et pour certains, il y a un pôle religieux qui structure la manière dont progressivement j'entre dans la vie. On dit cette vie spirituelle définie comme mouvement d'existence, c'est-à-dire voilà, ce mouvement de vie qui est le mien, c'est un mouvement que je porte. C'est-à-dire que quand je me lève le matin, je ne suis pas en train de me tâter pour voir où est ma spiritualité, où est mon mouvement d'existence. Non, j'avance dans la vie et ça, c'est le mouvement qui me porte, mais en même temps, j'ai la capacité au cœur de ma vie de prendre des décisions qui vont incliner la manière dont ma vie va se dérouler. Et je pense que l'expérience de la démence déplace l'interrelation de ces 4 pôles dans leur manifestation extérieure. Mais que le corps, en tant que tel, et là, vous voyez bien que c'est le pôle 1, va rester sans cesse la trace extériorisée de ce mouvement intérieur constitué de l'interrelation de valeurs, de vie psychique, de transcendance ou de rapport à Dieu pour certains, qui est devenu énigmatique. Mais mon hypothèse, c'est de dire que ce mouvement d'existence, même s'il ne sait plus s'extérioriser en termes de paroles, de convictions, d'expériences que l'autre peut immédiatement comprendre, ma conviction, c'est que le sujet reste dans l'énigme qu'il est en son corps le lieu de ce mouvement qui continue. Et que nous, bien souvent, nous n'allons plus avoir accès qu'à l'extériorité du corps. Donc, ce que j'essaie de vous faire comprendre, c'est voilà, si nous nous comprenons chacune et chacun, nous avançons dans la vie dans une interrelation profonde de ces 4 dimensions, que ces 4 dimensions, dans la compréhension que nous avons de notre vie, les 4 pôles ont une influence réciproque les uns sur les autres. C'est-à-dire, je prends un exemple, si
Demain, on me dit que j'ai un cancer ORL, c'est le corps qui est touché, mais il est clair que ça va avoir des répercussions dans ma vie psychique. Je ne vais pas être très bien avec ça, je vais avoir de l'angoisse. Le pôle de mes valeurs, la vie bonne, elle va être bousculée et je finirai sûrement un jour par dire qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour rattraper ça. Autrement dit, toucher un pôle, c'est toucher le rapport habituel que les 4 pôles exercent entre eux. Je ne vais pas expliquer tous les pôles parce qu'on n'a pas trop le temps, mais si je fais une grosse dépression, j'aurai sûrement des troubles psychosomatiques. Ma représentation de la vie bonne, elle va changer. Et pour une grosse part aussi, ma relation à Dieu risque aussi de changer. Donc les pôles ont une influence réciproque les uns sur les autres, mais surtout, et ça c'est pour moi important, pour nous comme proches, comme accompagnants ou comme soignants, c'est que le corps reste, d'une manière énigmatique, une voie d'accès à l'ensemble de l'interrelation des 3 autres pôles du mouvement. C'est-à-dire que le pôle corps reste, d'une manière énigmatique, certainement, la trace extériorisée de tout ce qui continue à vivre au cœur du sujet et auquel nous n'avons pas accès. Autrement dit, le corps ouvre, et le soin au corps, on va le voir tout à l'heure, ouvre à la totalité du mouvement d'existence du sujet. J'espère que nous l'aurons compris que chaque pôle représente à égalité une voie d'accès à la totalité du mouvement, c'est-à-dire que chaque professionnel, selon son mandat et ses compétences, si je suis une aide-soignante qui va faire la toilette, mon mandat, c'est le corps. Mais en touchant le corps, je touche aussi à son articulation énigmatique, à sa vie psychique, à sa dimension éthique, à sa dimension religieuse. Que moi, comme professionnel ou comme accompagnant, lorsque je vais à la rencontre de la personne porteuse d'une démence et non communicante, je vais aussi être affecté par un ou l'autre pôle, soit je vais avoir entre guillemets un dégoût pour le pôle corps, je vais être affecté psychiquement parce que ça va m'angoisser, je vais me dire mais est-ce que ça vaut encore la peine de vivre comme cela, et s'il y avait un bon Dieu, est-ce qu'il laisserait des gens comme ça? Mais je ne sais pas, dans ma relation, quel pôle va d'abord venir me titiller pour me questionner dans l'ensemble de ce que je suis. Autrement dit, cette dimension, cette approche de la spiritualité par laquelle j'essaye de comprendre via le corps l'énigme de la personne atteinte d'une démence forte et non communicante, c'est, je pense, le même mécanisme qui se passe en moi-même. Autrement dit, ça m'invite à me poser une première question, c'est quelle perception j'ai moi-même de la personne, et j'utilise évidemment le mot personne à dessein, c'est-à-dire celle qui reste énigmatiquement porteuse de l'interrelation de ces 4 pôles au cœur de sa vie devenue énigmatique. Quelle perception ai-je de cette personne dont la parole n'extériorise plus la boîte mémoire, mais dont seul, on va le voir tout à l'heure, le corps devient le lieu de la boîte mémoire et d'une possible réminiscence de la vie spirituelle. On dit, ma question, c'est de dire, voilà, le corps, lorsqu'il ne semble plus rien manifester au niveau de notre rationalité à nous, de l'énigme dont ce corps reste porteur, le corps n'est-il pas aussi un lieu de mémoire? Et c'est le deuxième pas que je voudrais faire avec vous en essayant de commenter très brièvement un extrait d'Emmanuel Lévinas que je vais vous lire, mais ne vous en fouillez pas, je vous remercie, je le lis et puis je le commente. Donc Emmanuel Lévinas, il a écrit ça dans quoi? Dans Les imprévus de l'histoire, lorsqu'il parle finalement de l'extermination des Juifs, et on dit, voilà, même lorsqu'on les aura réduits à toute parole, rien que par le corps, eh bien le corps du et des Juifs, restera le lieu mémorial de la tradition juive. Je le lis très rapidement et puis j'essaye d'expliquer ça en 2 diapositives. Le biologique, avec tout ce qu'il comporte de fatalité, devient plus qu'un objet de la vie spirituelle. Il en devient le cœur. Les mystérieuses voies du sang, les appels de l'hérédité et du passé auxquels le corps sert d'énigmatique véhicule, perdent leur nature de problèmes soumis à la solution d'un moi souverainement libre. Le moi n'apporte pour les résoudre que les inconnus mêmes de ces problèmes, il en est constitué.
L'essence de l'homme n'est plus dans la liberté, mais dans une espèce d'enchaînement. Être véritablement soi-même, ce n'est pas reprendre son vol au-dessus des contingences toujours étrangères à la liberté du moi, c'est au contraire prendre conscience de l'enchaînement originel, inéluctable, unique à notre corps, c'est surtout accepter cet enchaînement. Et mon hypothèse dans cette phrase un peu compliquée de Lévinas, c'est de dire, voilà, dans l'enchaînement de toutes ces dimensions qui constituent le sujet, le pôle corps, vie psychique, dimension éthique et pôle transcendant religieux, avec Lévinas, j'ai vraiment la conviction que le corps reste ce qu'il appelle la trace mémorielle du sujet, le lieu même de sa vie spirituelle. C'est-à-dire, est-ce que ce qu'Emmanuel Lévinas essaie de nous faire comprendre, c'est lorsque je vois un corps, je peux facilement imaginer que ce corps altéré, non communicant, parfois pas très beau à voir, recroquevillé, voire même, vous en connaissez sûrement, des personnes en position quasi fétale, bien voilà, ce corps, parce qu'il reste le lieu de l'habitation pleine de sa mémoire, reste le lieu, le trésor, je risquerais même le mot, même si dans la vraie vie, ce n'est pas si facile à dire quand on est en situation, mais que le corps reste comme le sanctuaire de toute la subjectivité encore à l'œuvre de cette personne dont le corps ne semble plus rien exprimer. Donc pour Lévinas, le corps constitue, vous l'avez entendu, bien plus que l'objet de la vie spirituelle, il en est le cœur. C'est-à-dire que sans le cœur, qu'est ce corps, il n'y aurait plus aucune trace de la manifestation de ce sujet qui, d'une manière, je le concède, très énigmatique, eh bien, reste porteur de sa propre mémoire et de sa subjectivité. Autrement dit, sans le corps, il n'y a pas de mémoire, il n'y a pas de vie spirituelle, cela nous a déjà été dit ce matin, et je crois que le corps reste le signe, la trace de l'histoire héritée d'un sujet, ce que Lévinas appelle l'enchaînement d'une histoire à travers et au cœur de ce que sont nos corps. C'est-à-dire que mon corps de 80 ans, je ne sais pas comment il sera, mais il restera la trace de l'homme que j'ai été à 60. Autrement dit, il me semble que prendre soin d'autrui en son corps, l'accompagner uniquement par la médiation de son propre corps, pourrait constituer, de mon point de vue, et on va le voir tout de suite dans une vision profonde de notre responsabilité, de toucher le lieu de sa propre histoire, de son identité essentielle, de le rencontrer pleinement, cette personne, dans ce qu'elle est encore en son corps. Autrement dit, pour moi, tenir une main, caresser un visage, masser aux huiles essentielles, faire une toilette, ce sont toutes modalités, pour autant que j'y sois un peu prédisposé dans la signification que j'essaye d'y mettre, et je pense que la majorité des professionnels font cela, eh bien que j'atteste d'un respect qui est bien plus que respecter le corps, c'est-à-dire je respecte ce corps qui reste la trace mémorielle, énigmatique. Mais en même temps, j'ai la conviction vivante que ça reste comme ça. Autrement, si ce n'était pas comme ça, je pense que Talita n'aurait pas pu nous parler de la réminiscence de la parole. C'est-à-dire que ce corps reste le lieu de la totalité de ce mouvement d'existence. Autrement dit, je pense que le corps n'est pas rien et que même sans l'accès à la parole, il est et reste sans cesse le révélateur de l'autre. Évidemment, cet autre, c'est une énigme, et de son histoire. Donc, on comprendra facilement que, voilà, vous allez dire, ouais, ben ça c'est encore bien un qui pense tout haut, mais qui vient travailler chez nous, il dira autre chose. Évidemment, tout ça, ça sollicite de notre part, et j'en suis bien conscient, un engagement éthique. C'est-à-dire, et si je m'appuie un peu sur quelques propos de Bernard Matré, lorsqu'il disait, voilà, finalement, l'accompagnement, la présence ajustée à l'autre en son corps, on dit, ben, la manière dont je vais le toucher, dont je vais le laver, dont je vais le caresser, le parfumer, ben, je vais manifester en acte la dignité
dont ce corps reste encore profondément porteux. Je ne vais pas faire un discours sur la dignité, quelque part, je vais lui dire à cet autre qui il est. Autrement dit, la médiation du corps est un lieu pour, me semble-t-il, pour reconnaître en acte que l'autre reste un sujet humain comme moi. Alors évidemment, c'est un terrain d'égalité auquel j'essaie de croire, même si je dois avouer en moi-même une maman très âgée. Ce n'est pas toujours si facile à dire, à faire, à vivre, mais que c'est un risque, et que c'est un risque éthique que d'oser dire cela. Et ça, j'ai en termes d'attitude plus intérieure, on pourrait peut-être même utiliser ce mot d'une attitude spirituelle de la part des proches que nous sommes. Je pense que nous avons, et c'est ça la dimension éthique, de cette capacité de regarder et de contempler encore ce corps comme le lieu de l'histoire, de mouvement d'existence de ce sujet. Je pense que nous avons à nous libérer de toute violence, comme le disait Bernard Matré, c'est-à-dire que je dois, pour essayer, non pas d'accéder, mais de reconnaître cette énigme dont le corps reste mystérieusement porteur, je dois essayer de faire fi de mes propres projections, de mes significations, de notre temporalité, autrement dit, tout ça pour respecter l'énigme qu'est l'autre. Et ça, je pense que aussi, ici je parle pour moi, je ne sais pas ce qu'il en est pour vous, mais ça me renvoie aussi à la manière dont cette spiritualité comme mouvement d'existence travaille en moi dans l'articulation de ces quatre pôles. C'est aussi, c'est à travers ce prisme-là que j'essaierai de comprendre en moi comment résonne, m'affecte l'image de l'autre altéré. Je vais un petit peu vite, mais j'essaye de rester dans les temps. Donc, dernière étape avant la conclusion, je voudrais, si vous me le permettez, faire un petit pas supplémentaire et me dire, tiens, finalement, ce corps, qu'est-ce que j'en dis lorsque je dis qu'il est le support énigmatique de ce mouvement d'existence, mais qui, de mon point de vue, reste au cœur du sujet en son corps? Qu'est-ce que je dis quand Lévinas dit « le corps reste la trace mémorielle du sujet ». Qu'est-ce que je dis aussi quand je suis invité simplement par une juste présence à l'autre avec son corps? Comment je pourrais essayer de traduire ça comme théologien? Et c'est ce que j'essaie de faire dans la dernière diapositive. C'est habiter l'énigme du sujet et m'arrêter quelque peu sur l'épisode de la transfiguration. Donc, l'épisode de la transfiguration, vous connaissez, c'est Jésus qui arrive sur une haute montagne. Et celles et ceux qui ont fait de la montagne, quand on arrive au sommet d'une haute montagne, ça colle, on pue, on est fatigué, on n'est pas des corps très, très clean. Hein, et il se fait que c'est au plus haut de cette montagne, avec un corps très fatigué, que ce corps subitement devient porteur d'une lumière éblouissante. Et comme le dit Philippe Lefebvre, la transfiguration est une expérience courante pour celles et ceux qui savent voir. Autrement dit, il me semble que l'épisode de la transfiguration me dit, tiens Dominique, si tu es capable d'un certain regard, tu pourras voir au cœur du corps altéré qui peut-être ne signifie même plus rien de lui-même, une autre lumière qui transparaît dans sa dimension énigmatique. Alors quand Philippe Lefebvre dit, voilà, c'est une chose courante pour celles et ceux qui savent voir, ce sont des expériences que nous avons déjà tous et toutes fait, c'est voilà, les visages qui subitement s'illuminent, un visage fatigué mais où on sent encore toute une belle vie, où on voit de la tendresse, de la beauté dans un visage ridé. C'est aussi l'expérience de la réminiscence dont parlait Talita tout à l'heure, c'est-à-dire lorsqu'on est subitement saisi d'une personne qui est capable de dire les phrases qu'elle nous a énoncées, et je pense que c'est vraiment, l'autre se transfigure à mon propre regard. Et je me permettrai juste ici de citer Philippe Lefebvre, parce que je pense qu'il exprime bien ce que j'essaye de vous partager. C'est que la chair dont nous sommes faits parle. La chair témoigne que la vie qu'elle a accueillie se trouve bien en elle, mais que cette vie ne vient pas d'elle. La vie vient de plus loin que nous.
Ce qu'il y a de beau dans certains corps flétris, flageolants, c'est cette évidence de la vie, alors que les apparences disent l'usure, la dégradation. La chair, incapable de produire la vie, est pourtant habitée par la vie et révélée par la vie. Alors finalement, je vais terminer par là, dans cet épisode de la transfiguration, il est dit, voilà, si ton regard peut être habité d'une autre force, et dans cet épisode-là, c'est la force de l'esprit, tu seras capable de voir autrement la réalité que telle qu'elle apparaît matériellement. Tu sauras voir au-delà des choses pour y voir de la lumière, de la blancheur et de la vie. Et en même temps, ce que je trouve très beau, c'est que Jésus, lorsqu'il invite ses disciples à descendre, il dit « N'allez pas raconter tout ça ». On dit « Ne faites pas de ce que je vous ai dit une recette, finalement, gardez cela pour vous ». Et je pense que voilà, que c'est peut-être à cette typologie du regard, si nous savons aller quelque peu à l'écart, que nous pouvons, dans un point de vue théologique, bien habiter l'invitation de Bernard Matresse sur un comportement ajusté, que nous pouvons habiter pour penser le corps trace mémoriel d'un sujet. Et comme théologien, vous me permettrez que dans mon schéma de la vie comme mouvement spirituel habité par l'interrelation de 4 pôles, que je puisse y mettre l'esprit du ressuscité au cœur du mouvement. J'espère que vous avez compris que cette lecture croyante n'est ni nécessaire ni obligatoire. Je vais donc terminer avec cette petite conclusion. Je me demande, voilà, est-ce qu'on nous a parlé de la parole comme expérience de réminiscence du sujet, ne pourrions-nous pas parler du corps comme espace de réminiscence? C'est vrai, voilà, que mes propos sont un peu théoriques, mais j'espère qu'ils aident à penser certaines situations de rencontre, situations de soins, d'accompagnement. Enfin, moi, de temps en temps, ça m'aide à me comprendre moi-même. Et je pense que si nous sommes convaincus que le corps est toujours plus que le corps, qu'il est un vecteur partiel mais réel d'une vie spirituelle, ne pourrions-nous pas affirmer que ce dernier constitue lui aussi un espace et le support de la réminiscence lorsque nous le contemplons toujours habité de sa propre histoire? Voilà, je vous remercie.